Bonjour à tous, c'est Lewis Lestrange 5995 et aujourd'hui pour commencer ma nouvelle chaîne YouTube dédiée au monde de J.K. Rowling, je me suis dit que j'allais vous parler du jour où j'ai rencontré Emma Watson comme c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc je vous dis tout et je vous montre les photos, les vidéos du jour où je l'ai rencontrée juste après un tout petit générique. Donc me revoilà et comme promis, je vous dis tout de ma rencontre avec Emma. Donc j'ai rencontré Emma le 20 février 2017, puisque le 19 février, Emma était arrivée par surprise à Paris avec d'autres acteurs de La Belle et la Bête, notamment Josh Gad, qui interprète le fou, Luke Evans, Gaston, Dan Stevens, la Bête. Donc ils étaient tous arrivés à Paris pour promouvoir le film et pour une diffusion spéciale de La Belle et la Bête, qui était dédiée à des youtubeurs et à des gens qui n'étaient pas forcément fan de la Belle enfin d'Emma Watson et dont les chaînes YouTube n'avaient pas spécialement quelque chose à voir avec l'univers Disney ou autre, mais juste des personnes qui avaient de l'influence afin de promouvoir le film. Donc on était tous assez déçus de ne pas savoir qu'il y avait une avant-première de prévu, mais le 19 février, quand Emma est arrivée à la gare du Nord, forcément tout le monde l'a vu descendre et on a su qu'Emma était à Paris. Donc dès que j'ai su, j'ai appelé l'hôtel où je savais qu'Emma descendait lorsqu'elle venait ici à Paris. Donc elle y séjournait bien et j'ai donc décidé d'aller l'attendre devant son hôtel le soir à son retour de la diffusion qui se passait à Saint-Germain-des-Prés. Je suis donc allé au Disney Store des Champs-Élysées, j'ai acheté plein de goodies La Belle et la Bête pour espérer avoir un autographe et je suis directement allé attendre donc devant son hôtel le soir. On était une petite dizaine de fans et j'ai pu d'ailleurs revoir des amis de la convention Harry Potter, donc c'était super cool. Donc on a attendu et à 22h30 on a vu sa voiture arriver, donc on a crié, mais la voiture est directement rentrée dans l'hôtel et on ne l'a pas vue. Donc je me suis dit que je ne la reverrai pas parce que Emma n'est pas forcément connue pour être très proche de ses fans et d'ailleurs, preuve en est, elle a fait une révélation peu de temps après les avant-premières de La Belle et la Bête en disant qu'elle ne ferait plus de selfie avec ses fans. Et donc je me suis dit que finalement c'était vraiment ce qu'on m'avait décrit et qu'Emma Watson n'était vraiment pas proche de ses fans et que je la verrais pas. Et je m'étais assez fait à cette idée. Et le lendemain, je devais faire rentrer donc des amis à Disney, donc le 20 février. Et j'étais à Disneyland Paris quand une amie m'appelle, enfin m'envoie un message sur Facebook et me dit Louis, il faut que tu viennes, il faut que tu sois au Meurice parce que Emma fait une conférence de presse au Meurice. Je savais pas si je devais vraiment y aller ou pas parce que je voulais pas être de nouveau déçu. J'avais été très déçu la veille quand Emma était passée sans même nous regarder, sans même descendre de la voiture. Donc je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de quitter le parc pour finalement aller au Meurice et peut-être encore une fois ne rien avoir. Et je me suis dit, bon, au pire, à défaut de l'avoir descendre, je la verrai au moins à travers la vitre de la voiture. Donc je suis quand même allé au Meurice et je l'ai attendu par la porte de derrière parce que je savais que les acteurs descendaient et arrivaient au Meurice par la porte arrière. Et là, on était peut-être 6-7 fans à attendre. Et donc une personne qui faisait la sécurité nous a demandé de nous mettre sur le trottoir et de ne pas avancer
d'attendre qu'elle descende et qu'elle vienne vers nous, mais surtout de ne pas avancer. Donc là, j'ai commencé à être super content parce que j'ai réalisé vraiment que j'allais rencontrer Emma Watson et qu'elle allait vraiment venir et que j'allais pouvoir ne serait-ce qu'échanger quelques mots avec elle. Et donc ça commençait à être un petit peu irréaliste. Et peu de temps après, vers 11h30, donc sa voiture est arrivée. Et donc suivie par deux camionnettes pour ses vêtements et autres. Et elle est descendue de sa voiture. Et c'était juste magique. Donc j'ai pris en vidéo le moment où elle est descendue de sa voiture. Regardez. Hi. Hi. Hello. Donc voilà, comme vous l'avez vu sur la vidéo, Emma était super avenante. Elle est descendue de la voiture, elle est venue vers nous, elle nous a serré la main et moi j'ai même eu plus, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a fait des câlins, des bisous. Enfin, j'en revenais pas, j'étais dans les bras d'Emma Watson, une des actrices principales de Harry Potter que j'avais suivie depuis que j'avais 6 ans à la télé et c'était juste un des plus beaux moments de ma vie. Et donc après, une fois les câlins, les bisous terminés, elle me dit qu'on va prendre une photo ensemble. Donc je prends mon téléphone pour prendre la photo, mais je tremblais tellement que toutes les photos étaient floues. Et elle s'en est rendue compte. Et donc elle a pris la photo, elle-même. Donc ben, ça donne cette photo. Je suis vraiment très content de ma photo avec elle. C'est un des plus beaux souvenirs que j'ai. Et voilà, j'en revenais pas. Donc après, elle est rentrée, elle nous a dit au revoir à chacun. Et donc elle a commencé toute la promotion de La Belle et la Bête. Il y avait une conférence de presse à l'intérieur, un live sur Facebook. D'ailleurs, le live sur Facebook qu'elle faisait avec George Gad, Dan Stevens et Luke Evans était retransmis en direct. Et ils faisaient ça dans une salle qui donnait sur l'avant de l'hôtel. Donc en fait, on pouvait les voir dans la pièce avant de l'hôtel qui donnait la conférence en direct. Et c'était super bien de les voir tous ensemble réunis. Comme ça, c'était super beau à voir. Et après, donc, je suis allé me balader dans Paris et vers 16h30, je me suis dit que bon, j'avais eu ma photo, j'avais eu ce que je voulais, mais je voulais quand même la revoir avant de partir. Donc, je suis reparti attendre devant le Meurice. Bon, là, il y avait énormément de monde qui attendait. C'était la folie. Bon, on nous a demandé d'attendre sur le trottoir d'en face, on ne pouvait pas l'approcher. Donc là, je savais que je ne pourrais plus la revoir. Mais bon, je l'avais vue le matin. Et donc on attendait tous et elle est sortie de son hôtel et elle nous a fait signe. Donc j'ai encore pris en vidéo ce moment. Emma. Hi. Donc voilà, donc comme vous l'avez vu, elle est remontée dans la voiture et ensuite elle est partie. Et je sais pas quand je la reverrai, mais j'irai certainement la revoir à une de ses avant-premières ou un des événements qu'elle fera. Donc j'ai lu juste après l'avoir rencontrée qu'elle refuserait dorénavant de prendre des selfies avec ses fans. Mais il y a une petite rectification à faire. Elle refuse pas de faire des photos avec les fans, elle refuse d'en prendre lorsque ce n'est pas un événement officiel. Donc par exemple quand elle est dans un supermarché, si un fan va la voir en demandant un selfie, elle le fera pas. Par contre, sur un tapis rouge, elle a fait des selfies aux États-Unis, elle en a fait en Grande-Bretagne, donc elle refuse pas d'en faire lors des événements spéciaux comme les lancements de ses films ou autres, mais lorsque c'est dans des moments privés, forcément, pour éviter que les photos se retrouvent sur les réseaux sociaux et que les gens sachent où elle est à chaque instant, elle refuse de les faire. Mais Emma, j'avais eu beaucoup de mauvais échos à son sujet. Beaucoup de personnes m'avaient dit elle n'est pas proche de ses fans, elle les rejette. Et c'est vrai, j'avais vu beaucoup de vidéos sur YouTube lors des avant-premières où elle était assez froide avec les fans, où elle respectait vraiment ce que son agent lui disait, fallait pas signer autant d'autographes ou autre. Et bon, le 19 février au soir, quand je suis allé l'attendre devant son hôtel et qu'elle est directement rentrée, je me suis dit, bon ben, c'est Emma Watson, il fallait pas que je sois étonné. Mais vraiment, le lendemain, quand j'ai eu ce moment privilégié, on va dire, avec elle, euh, c'était vraiment différent et elle fait partie d'une de mes plus belles rencontres.
Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo et donc j'en profite pour souhaiter à Emma encore un joyeux anniversaire and a very happy birthday, Emma. Voilà, à bientôt. Au revoir.